Quelle est la lecture que vous faites de cette quatrième visite d'un pape au Cameroun? Lorsqu'on parcourt les journaux, Cameroun Tribune en grande ligne a écrit cette semaine le pape arrive, en indiquant que depuis qu'on a annoncé cette nouvelle, toute la communauté nationale est en ébullition et enthousiaste de recevoir le souverain pontife. Tu vois, j'aime Equinox parce que c'est au moins là où on peut dire avec toute la liberté ce qu'on ressent sans être interrompu. J'aime encore beaucoup plus mes amis de l'opposition parce qu'ils ne ratent pas une opportunité pour totalement donner l'image contraire de ce qui est de la réalité. Je voudrais rappeler à nos amis et à tout le monde que le Cameroun a près de 10 millions de catholiques chrétiens. C'est pour 32% de la population. Et que quand on compte les 10 millions, il n'y a pas que les RDPcistes. Il y a les gens du SDF, les gens du MRC, partout sont les chrétiens, c'est un problème de foi. Alors la visite du pape au Cameroun est d'abord une question de foi, de joie, de la joie des catholiques, des chrétiens catholiques. Et même qu'aujourd'hui, le pape, c'est une autorité morale, qui est, on peut dire, l'une des autorités les plus écoutées dans le monde. Et que c'est tout à fait normal que lorsque le pape arrive dans un pays, que ce pays-là soit sous le feu, les rampes de lumière de tout le monde entier. On ne parlera que du Cameroun. Et même mieux, le Vatican est un État, il ne faut pas l'oublier. Donc il faut aujourd'hui féliciter la diplomatie qui est efficace, qui ne fait pas trop de bruit du président Paul Biya, qui sait manier ces choses. Et donc quand vous parlez ici, lui il sait comment peut-être amener cette diplomatie à même d'atteindre les objectifs aujourd'hui qui sont très... La diplomatie de l'absentéisme. Alors mais j'ai dit, absent partout. Le pape vient, c'est une joie pour tout le Cameroun. Je me serais quand même entendu, sauf si vous n'êtes pas chrétien, je crois quand même que mon frère à ma gauche est chrétien. Alors mais je dis, pourquoi 4 fois le pape au Cameroun? C'est parce que, effectivement, j'ai bien écouté le discours du pape Jean-Paul II. Le Cameroun a une spécificité. C'est le creuset même de la tradition africaine. Parce que c'est une Afrique en miniature. Et cette tradition est de plus en plus remise à l'ordre du jour. Et que l'Église se voit aujourd'hui, si on n'arrive pas à concilier la tradition et la foi, on peut perdre les plumes. Et pourquoi? Parce que l'Afrique représente tout ce qu'on peut, le Cameroun représente tout ce qu'on peut avoir en Afrique en termes de religion, en termes de foi, en termes de croyance, et que le Cameroun est un pays béni. Quand le pape vient ici, ce n'est pas que le Cameroun qui tire les profits ou les prébendes. C'est également le Vatican quand même qui a 10 millions de personnes quelque part qui croient en sa doctrine. Quand le pape vient ici, on remonte au sommet de l'État. N'oubliez pas que le président Paul Biya était séminariste. N'oubliez pas que le président Paul Biya maîtrisait très bien les arcanes du pouvoir de l'Église catholique. N'oubliez pas que le président Paul Biya a énormément d'amis de ce côté-là. Donc quand le pape vient ici, il ne faut pas totalement mettre ça sous le feu de la rampe de dire que effectivement, pourquoi il y a des personnes qui ont été massacrées. Mais ça qu'on oublie. L'opposition n'arrive toujours pas à me dire. On a brûlé Tchang, on aurait même pu brûler tout l'Ouest, on aurait pu brûler Douala. Alors les gens qui ont posé ces actes-là, alors l'État du Cameroun se serait retiré et les laisser faire. Et de dire, ok, il faut y aller. Ce sont quand même des biens. Et l'État est garant de la sécurité des biens et des personnes. C'est que l'opposition ne condamne pas avec fermeté, c'est ça que le pape vient voir, parce que le pape va à Bamenda. C'est de savoir aujourd'hui que la lutte qui se passe au niveau de Bamenda n'est plus une lutte idéologique. C'est-à-dire les gens qui veulent une certaine liberté. Mais c'est des bandits qui se sont régis pour exploiter les Camerounais, pour détruire, pour tuer des milliers de Camerounais. Là, vous restez bouche fermée. Alors que là, à Bamenda, il n'y a plus un problème
d'État. Et il n'y a que les gens tapis dans l'ombre, non seulement à l'intérieur, mais également à l'extérieur, qui financent cette guerre qui est totalement incompréhensible de voir les Camerounais décapités. Alors le pape, et je suis d'accord avec vous, vient au chevet de ces gens. D'ailleurs, Jésus-Christ a dit lui-même qu'il ne peut aller que là où il y a les malades. Pourquoi pas? Il ne viendrait pas là. Alors, mais il fait un geste incroyable. Et je ne crois pas que notre chef d'État aurait pu le faire. De dire, je vais à Bamenda. Je vais rencontrer ces chrétiens. Je vais rencontrer ces Camerounais qui sont épris de paix, épris d'amour, épris de solidarité pour que finalement, que cela cesse. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que le Cameroun, malgré tout, on a beau dire, moi je crois, et je le dis avec fermeté, c'est un État démocratique. On a beau dire, le Cameroun, c'est un État, vous n'avez peut-être pas suivi ce que moi j'ai fait comme sortie en ce qui concerne certaines personnes qui continueraient à stigmatiser mes frères de l'Ouest. J'ai dit non. Le Cameroun a cette grande richesse qu'on peut apprendre de tout le monde pour être mieux positionné. Je crois qu'on va y arriver. Mais on ne peut pas comprendre que certains individus, que ce soit à l'intérieur du Cameroun, de part et d'autre, là je ne parle pas sur le prisme du RDPC, je parle sur le prisme d'un chrétien, d'un traditionnaliste. On ne peut pas comprendre que certaines personnes, parce que pour protéger leur propre bien de part et d'autre, peuvent totalement mettre en avant, c'est-à-dire leur bien au détriment de la nation camerounaise. Ce n'est plus possible. Alors, mais le pape, je conclus, le pape qui vient là, il vient à la suite de notre pape, parce qu'on ne peut pas, le pape Jean-Paul II aujourd'hui même, il est déjà ça. On ne peut pas ignorer les problèmes que nous avons. Mais ces problèmes ne peuvent pas justifier le fait qu'aujourd'hui, certaines personnes s'érigent à tuer les autres. On ne peut pas oublier, effectivement, il y a eu les élections. Est-ce que, pour la raison des élections, je dois tuer mon frère, je dois détruire ses biens, je dois manifester la haine, je dois manifester ce qui n'est même pas possible et voir relan identitaire. Je suis Bamileke, je suis Betty, je suis Aoussa, ça doit cesser. Ouais. Et le pape revient nous dire, comme le pape Jean-Paul II a dit, il faut cette unité-là. Parce que le Cameroun ne peut vivre avec joie que dans cette unité, dans cet amour pour faire prospérer le pays. Alors, la visite du pape est la bienvenue. Ce n'est pas pour légitimer qui que ce soit. Le président Paul Biya a été déclaré vainqueur des élections et il fera 7 ans. Que nous le voulons ou pas, que vous le voulez ou pas, c'était la volonté de plus de 53% des Camerounais. Nous devons respecter cela. Lucien, voici ce que Émergence dit justement. Visite du pape au Cameroun, les calculs d'étoudie. La visite pastorale confirmée dans un contexte explosif pour faire allusion à toutes les difficultés que le Cameroun traverse aujourd'hui. Mais il y a surtout cette grande une de la nouvelle expression. Église catholique, les religieux assassinés au Cameroun. L'Église catholique est l'une des plus grandes victimes des disparitions non élucidées sous le renouveau. Ce qui a souvent justifié les sorties très amères de la conférence épiscopale nationale du Cameroun vis-à-vis du régime de Yaoundé. Alors, mais comme vous dites que, forcément quand vous écoutez en filigrane le discours de la conférence épiscopale, ils ne sont pas totalement avec le gouvernement. Et moi, je suis de ceux-là qui condamnent tout cela. Parce qu'on ne peut pas tuer un prêtre pour les intérêts personnels, un évêque, etc. Et je crois que le gouvernement fait de son côté tout ce qui est possible pour maintenir la paix. Mais je crois que ça doit être collégial. Ça doit être condamné par tous. Ça veut dire que quand il y a un désordre quelque part, quand on tue les Camerounais quelque part, nous devons nous lever comme un seul homme et dire non, ça ne peut pas continuer. Et le pape, et je conclus à ce que vous êtes en train de dire, vous savez, le pape n'est pas influençable. Non. Il n'est pas influençable. D'autant plus que c'est la seule autorité où le président américain, l'homme le plus puissant du monde, plie les chaînes, baisse la tête. C'est la plus grande autorité morale. Peut-être en venant au Cameroun, il y a d'autres problèmes, un autre agenda que vous ne connaissez pas, il y aura tête à tête avec le président Biya. Il y a tous ces problèmes qui peuvent être évoqués. Je suis d'accord avec vous, parce que le pape ne peut pas arriver ici sans évoquer tel ou tel problème concernant l'église catholique. Mais je crois, ce que je refuse totalement, c'est qu'on dise aujourd'hui que le président Paul Biya a attendu la venue du pape pour être légitimé. Le président Paul Biya a été élu. Mais tout au contraire, c'est le Cameroun d'une manière globale. Et le Cameroun est béni parce que c'est le seul pays en Afrique noire qui a reçu 4 visites papales. Très bien.